Bonjour et bienvenue dans cette vidéo afin de corriger cet exercice. Alors, on considère trois points A, B et C et on te donne leurs coordonnées. Voilà, dans un repère. Et première question, on te demande de donner les coordonnées du vecteur AB. Bon, question tout à fait classique. Donc, ça va se faire assez vite. Il y a une formule, donc je te l'affiche et puis on va la compléter ensemble. Voilà. Et donc, les coordonnées du vecteur AB, son abscisse c'est xb moins xa. Donc, xb, sur mon laser, c'est là. Donc, moins 1 et xa, c'est là. Donc, xb, c'est moins 1. Et j'enlève xa, moins 2. Donc, ça fait moins 3. Ensuite, YB suit mon écran, c'est 2. À qui j'enlève YA, attention, c'est moins 3, donc moins 3. Du coup, 2 moins 3, 2 plus 3, 5. Voilà pour la première question, donc les coordonnées du vecteur AB. Ensuite, deuxième question. On me demande de déterminer une équation cartésienne de la droite parallèle à AB passant par le point C. Donc en fait, il y a la droite AB qui est dans ton repère et on veut trouver une équation cartésienne de la parallèle à celle-ci, donc à AB qu'on a dessinée éventuellement et qui passe par C. Alors, il est clair que tu n'as pas besoin d'un dessin pour y arriver, c'est-à-dire de placer tes 3 points dans un repère. Tu n'en as pas besoin. Maintenant, moi je crois que pour t'expliquer plus correctement, je vais l'afficher, je vais le faire. Alors regarde en haut sur ta droite. J'ai pris le temps de prendre un petit repère. Tu n'es pas obligé de, pour répondre à cette question, tu n'es pas obligé de faire exactement le dessin. Ce qu'il faut, c'est trouver l'idée, ce qui va te permettre de trouver une équation cartésienne de cette fameuse droite. Alors regarde en haut à droite, voilà, je viens de te l'afficher. Donc j'ai dessiné dans un repère ici les abscisses X avec la graduation 0, 1, de même ici pour les ordonnées. J'ai positionné le point A en, si tu suis bien, 2, moins 3, c'est-à-dire 1, 2 et moins 3. A est ici, B, moins 1, B, moins 1 et plus 2, donc B est ici. Et le point C, eh bien, il est en 1 et moins 2. Ils sont assez proches ces points-là. C'est pas très visible, mais bon, ça ne m'a pas empêché de dessiner le vecteur AB, d'accord, puisqu'on en a parlé à la première question, tu n'es pas obligé de le faire, et de voir quelle est cette fameuse droite dont on cherche une équation cartésienne qui passe par C et qui est parallèle à, justement, à AB. Donc en fait, qui est dirigé par le vecteur AB. Alors moi, j'ai pris mon petit crayon vert et je l'ai dessiné. En fait, mon inconnu, si tu veux, donc je vais le mettre en rouge, c'est une équation cartésienne de cette droite D que j'ai choisi de dessiner en vert. Et donc du coup, eh bien, il faut qu'on trouve quelque chose. Et donc l'idée que je te présente, c'est qu'en fait, nous, ce qu'on cherche, c'est une condition que doivent vérifier absolument les coordonnées du point M, c'est ta fameuse équation qui va en sortir avec une relation entre Cx et Cy. Et en fait, qu'est-ce qu'on peut dire de tous ces points M qui sont situés uniquement sur cette droite verte dont je suis en train de passer ici, sur laquelle je suis en train de passer. Bien, en fait, il y a un petit truc, regarde bien, je vais prendre mon laser, mais plutôt mon crayon, je vais le pointer en C et regarde ce qui se passe. À chaque fois que l'extrémité est en M, par exemple lui, j'ai un vecteur, le vecteur CM. Mais M, attention, il est situé sur ma droite verte, donc sur la droite dont je cherche une équation. Il est le vecteur CM également, encore, si tu veux, on dit collinaire au vecteur AB. Collinaire au vecteur AB. Et en fait, à chaque fois que M va être situé sur cette droite, dont on cherche une équation, plus ou moins ici, là ils sont dans le même sens, tous ces vecteurs par rapport à AB, mais ils peuvent être dans l'autre sens, comme ici, regarde bien, sur ce point M par exemple, et bien tous ces vecteurs que je suis en train de décrire ici en marron, tiens, je m'arrête sur celui-là, tu vois, il serait là ton vecteur CM, et bien ils vont toujours être collinaires au vecteur AB, c'est ça l'idée que tu vas utiliser, on va traduire la collinarité. Alors maintenant tu te dis, bon c'est bien beau de savoir que les vecteurs CM et le vecteur AB, ils sont tous les deux collinaires à chaque fois que M est sur la droite. Au fait, tu peux vérifier que si M est en dehors, ici par exemple le vecteur CM dans ce cas-là, eh bien il ne serait pas collinaire à AB, d'accord? Eh bien c'est bien beau de savoir cette collinarité entre deux vecteurs, mais comment on fait pour trouver une équation? Eh bien c'est ce que je t'affiche en bas à droite maintenant. En fait, on a un outil calculatoire. À chaque fois que tu sais que deux vecteurs dont tu as les coordonnées, c'est ce qu'on va faire, sont collinaires, eh bien leurs produits en croix sont tout simplement égaux. Et ça va te donner une égalité, donc avec Cx et Y et les valeurs numériques qu'on te fournit dans l'énoncé, qui va te permettre de peaufiner
ton équation. Voilà. Alors c'est parti, on va l'écrire. Donc je vais écrire la caractérisation de ces points M qui appartiennent à la droite D. Voilà, ça c'est affiché. Et donc le point M de coordonnées XY, il appartient à D, si et seulement si les vecteurs CM ainsi construits et le vecteur AB sont collinaires. Donc on va compléter ensemble. Donc le vecteur CM, eh bien je te rappelle, il faut mettre ici en premier les coordonnées de M, donc X et Y. Les coordonnées de C, il faut les soustraire. Alors attention, X moins 1, l'abscisse de C, et l'ordonnée de C, c'est moins 2, donc ça fait Y moins moins 2. Et AB, je les recopie. Moins 3 et 5, trouvés à la question précédente. Et bien maintenant, je vais appliquer ce que je t'ai rappelé en bas. Donc ça veut dire que les produits en croix de ces deux vecteurs-là, avec ces coordonnées, sont égaux. Et donc ça veut dire que 5 facteurs de x moins 1, la diagonale qui part d'en haut à gauche et qui finit en bas à droite, doit donner le même résultat que moins 3 multiplié à, attention, y moins moins 2, y plus 2. Cette formule qui est en bas à droite, toi tu as peut-être vu avec mes collègues, la notion de déterminant qui fait 0. Ben, le déterminant, c'est quand tu mets tout du même côté. Suis mon laser, c'est en fait ceci, le déterminant des vecteurs U et V, c'est ceci à qui tu as enlevé cela, donc tu as passé de l'autre côté, du coup c'est égal à 0, ça revient exactement au même. Mais je trouve que c'est plus simple de faire ici, moi, les diagonales égales, ça va plus vite, après ce n'est qu'un petit peu de calcul. Donc ça fait donc 5 facteurs de x moins 1 et on va tout développer et tout mettre à gauche. Donc ça fait 5x moins 5. À droite, tu as moins 3y qui change de côté qui devient plus 3y. Et tu as aussi, attention, moins 3 fois 2, moins 6 qui change de côté qui devient plus 6. Comme il n'y a plus rien à droite, et bien égal 0. Voilà. Tu fais un peu de réduction et donc ça fait 5x plus 3y, on va placer les nombres, si tu veux, enfin on va réduire, on va placer, pardon, les x d'abord, les y et les nombres ensuite, les constantes, hein, ou les réels quelconques, et ça te donne ton résultat que je t'affiche, voilà. La conclusion, c'est que ta droite D est vérifie, c'est-à-dire tous les points qui sont sur cette droite verte, leurs coordonnées vérifient cette équation cartésienne, c'est-à-dire que 5 fois leur abscisse plus 3 fois leur ordonnée plus 1 fait toujours 0. Voilà, au revoir.